Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à nous servir d'un logiciel en ligne qui s'appelle Kahoot et qui va permettre de réaliser des quiz en ligne. Quiz qui vont donc englober une dose d'interactivité puisque pendant que l'enseignant va diffuser les questions au tableau via un vidéoprojecteur, eh bien les élèves vont pouvoir répondre directement depuis leur smartphone, leur tablette ou encore un ordinateur. Alors il faut quand même bien savoir que le Kahoot est surtout pratique quand l'élève peut répondre depuis sa place, donc cela va être surtout pratique avec une tablette ou encore avec un smartphone. Avec l'ordinateur, cela rendra la chose moins interactive et du coup moins intéressante à exploiter en cours. Alors le Kahoot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un quiz qui va permettre à l'enseignant de poser des questions. Donc le nombre de questions dépend du sujet sur lequel l'enseignant va interroger. Et l'élève va pouvoir répondre via sa télécommande, donc son smartphone ou sa tablette transformée en télécommande, parmi des réponses à choix multiples, c'est-à-dire que c'est l'élève qui va choisir la réponse, et plus il ira vite, et plus il répondra bon, et plus il marquera de points. L'essentiel étant donc de faire s'affronter les élèves entre eux afin de déterminer quel sera le meilleur sur un sujet donné. Donc nous allons découvrir plus en détail Kahoot. Alors pour cela, je vous suggère de taper donc Kahoot dans le moteur de recherche que vous avez choisi. Donc ici Google. Donc c'est K-A-H 2-O-T. Donc voilà, il apparaît ici parmi les résultats. Donc je vais cliquer dessus. Alors je vais atterrir sur une interface colorée qui me propose donc de rentrer ce que l'on appelle le game pin. On verra ensuite qu'est-ce que c'est. Donc cette interface sera l'interface qui permettra de jouer. Et pour l'enseignant qui prépare son questionnaire, c'est tout en bas que ça se passe. Getkahoot.com. Donc vous cliquez tout en bas et vous allez atterrir donc sur l'interface qui va permettre de préparer le questionnaire. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien il faut le faire, c'est rapide et c'est gratuit. Donc sign up for free tout en haut à droite, donc vous cliquez dessus. À partir de là, vous allez pouvoir donc créer votre compte. Alors par exemple, vous pouvez créer un compte enseignant. On vous demandera rapidement le nom de votre école ou de votre université. Vous allez donc mettre ici votre identifiant, votre email et créer un mot de passe. Et puis vous allez créer donc définitivement votre compte. Alors vous vous rendez compte à partir de là que l'interface est disponible uniquement en anglais. Alors toutefois, pas de problème particulier puisque c'est un anglais relativement simple et qui ne posera pas de soucis ni même aux professeurs ni même aux élèves, puisque les élèves, comme on peut le voir dans la liste déroulante, peuvent aussi créer leur propre Kahoot. Et par exemple, ça peut être un exercice de demander aux élèves de créer un Kahoot sur leurs loisirs et leurs passions, et puis ensuite de le proposer aux autres élèves de la classe pour que donc les élèves puissent jouer avec les Kahoots des autres élèves. Alors ici, donc moi je vais me connecter avec mon compte et on va voir plus en détail comment créer un questionnaire et ensuite comment le proposer aux élèves. Alors me voici donc sur mon interface, donc sur mon compte Kahoot, avec donc plusieurs éléments qui sont disponibles, avec par exemple ici donc le nombre de Kahoot que j'ai déjà créé, le nombre de questions que j'ai créées à l'intérieur de ces Kahoot, le nombre de fois où on a joué sur ces questionnaires, le nombre de joueurs qui ont participé à ces questionnaires. Donc vous voyez que j'ai pas mal de statistiques aussi qui me permettent de savoir combien de Kahoot j'ai créé et combien de fois j'ai joué avec mes élèves au Kahoot. Ici, j'ai par exemple la liste de tous les différents Kahoot auxquels j'ai joué. Alors par exemple, si je fais tout en haut dans la barre qui est donc noire tout en haut My Kahoot, eh bien je vais retrouver l'ensemble de mes questionnaires avec par exemple un questionnaire autour de la nouvelle Matin Brun que j'ai créé très récemment. Et si je veux créer un nouveau questionnaire, eh bien il va suffire d'aller donc tout en haut, New Ka, donc New Kahoot. Ensuite ici, Create New Kahoot, je vais créer soit donc un quiz, une discussion ou un sondage. Et bien ici je vais créer un quiz. Donc je lui donne un nom, tutoriel quiz, go. Donc je suis en train de créer mon Kahoot et je vais donc atterrir sur une page qui me propose maintenant d'entrer les questions. Dans cette barre, je vais saisir l'intitulé de ma première question. Je vais mettre un point d'interrogation. Donc ici, on me donne le nombre de caractères que j'ai utilisés et on me propose donc de pouvoir en utiliser encore 76. Donc les questions sont limitées par la taille.
Alors je peux choisir si ma question apportera des points ou non. Je peux choisir la limitation de temps, donc par exemple ici je vais mettre 30 secondes pour que mes élèves puissent répondre à la question. Donc ici je vais mettre réponse 1, sur celle d'à côté réponse 2. Alors bien entendu, là ici je mets des questions et des réponses qui sont des questions et des réponses génériques. 3 et 4. Imaginons que la réponse 2 soit la réponse correcte, eh bien je vais cliquer en dessous sur incorrect et donc là la réponse apparaît en vert, donc ça veut dire que la réponse 2 sera la réponse correcte. Alors bien entendu, je peux avoir plusieurs réponses correctes au sein d'une même question. Voilà comment ça fonctionne donc le questionnement. Alors je peux aussi rajouter un fichier. Si je vais donc ajouter une image, alors je vais mettre une image un peu au hasard. Donc l'idée c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Donc ensuite je peux déplacer avec ma souris l'image. Donc la réponse affichera cette image. Je peux aussi ajouter une vidéo. Donc là il va falloir que j'aille chercher une URL en ligne. Alors pour le moment c'est une fonctionnalité bêta, donc ça ne fonctionne pas toujours. Maintenant que j'ai terminé de préparer ma première question, eh bien je vais faire Add Question. Et je vais pouvoir donc ajouter ma seconde question. Donc tout en bas à gauche, vous voyez la numérotation de mes questions. Donc 1, 2, 3, etc. etc. Donc jusqu'au nombre de questions limites que je vais me donner pour mon quiz. Et puis je rajoute maintenant une seconde question. Voilà, alors toujours le même principe, hein. Je vais rentrer donc mes 4 réponses à choix multiples. Alors sachez que le petit compteur qui est ici à côté de chacune des réponses correspond donc au nombre de caractères que vous avez rentré pour la réponse. Donc ici vous avez 60 caractères maximum pour votre réponse. Donc de nouveau vous allez cocher correct, incorrect pour indiquer la bonne réponse ou les mauvaises réponses. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, je pense que vous avez compris l'esprit. Donc à chaque fois que je vais vouloir rajouter une question, je vais faire Add Question. Si je veux supprimer une question, je vais faire Delete Question. Je peux aussi dupliquer une question. Par exemple, si j'ai le même type de question, eh bien plutôt que de tout ressaisir, je vais faire Duplicate et je vais juste changer un ou deux mots. Et puis quand j'ai terminé mon questionnaire, je vais faire Save and Continue. Alors ici on me dit donc que les réponses ne sont pas remplies, donc je vais le faire très rapidement. Comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, voilà. Save and Continue. Voilà, donc ici j'ai le résumé de mes différentes questions qui ont été posées. Je peux changer l'ordre de ces questions grâce aux deux petits outils qui sont là sur le côté gauche. Donc si c'est bon, je fais Save and Continue. Je peux donner une description de mon quiz. Je peux indiquer aussi dans quelle langue il a été posé. Donc par exemple ici, je vais ajouter donc la langue française puisqu'il a été posé en langue française. Je peux le rendre public ou je peux le laisser privé. Donc public, l'idée c'est de pouvoir le partager avec les personnes qui seraient intéressées par votre Kahoot. Et puis l'audience, eh bien, est-ce que ça s'adresse à une école, une université, pour le monde du travail, pour s'entraîner. Je peux choisir le degré d'intensité de mon questionnaire, donc pour les débutants jusqu'aux joueurs avancés. Et puis je peux laisser des tags qui permettront de retrouver très rapidement un questionnaire en ligne. Une fois que tout cela est fait, je fais Save and Continue. Alors ici, je n'ai pas sélectionné l'audience, donc je fais Save and Continue. Et voilà, donc mon questionnaire est prêt. Donc si je retourne dans My Kahoot, je fais Save and Exist, et bien on voit apparaître le tutoriel quiz qui vient d'être créé par mes soins. Donc voilà, et maintenant j'ai donc l'intégralité de mes questionnaires, dont le nouveau questionnaire que je viens de créer. Alors comment jouer avec mes élèves sur un questionnaire Kahoot? Eh bien vous l'avez je pense compris, il va suffire de cliquer sur Play. Donc je vais cliquer sur Play. Donc je vais arriver sur ce tableau, donc ce tableau que je vais ensuite projeter à mes élèves. Donc une fois que j'aurai fait Launch, je vais projeter ceci à mes élèves. Donc on explique très rapidement aux élèves comment faire. Donc ils vont devoir rentrer le Game Pin. Donc le Game Pin, voilà ce que c'est. Donc c'est le chiffre qui est ici, donc 417 866. Donc les élèves vont rentrer ça dans l'interface qu'ils ont à leur disposition sur leur navigateur internet après qu'ils aient rentré après qu'ils aient cherché donc Kahoot sur le moteur de recherche. Donc ils vont rentrer d'abord le Game Pin, ensuite
un second écran va leur proposer d'entrer leur prénom, donc ils rentreront leur prénom, et une fois donc que tous les joueurs apparaîtront ici sur cette interface, eh bien je vais faire Start. Donc voilà, je suis en train de m'ajouter, je vais bientôt apparaître sur l'écran, donc voilà, mon prénom est apparu, donc le prénom des élèves apparaît. Et puis une fois que tous les élèves sont connectés, eh bien je peux lancer le jeu et faire Start. Et donc une petite musique va accompagner le questionnaire. Donc voilà ma première question qui apparaît pendant quelques secondes. Et donc les réponses à choix multiples qui apparaissent sur l'écran. Donc moi, admettons, je vais choisir le 2. Je vais sélectionner 2. Donc comme je suis le seul joueur, à partir du moment où tous les joueurs ont entré leur réponse, eh bien la question s'arrête et vous avez ici donc le résultat à la question qui apparaît. Ensuite, vous avez le classement. Voilà, donc je suis le seul joueur, donc forcément je suis en tête. Je fais Next, et puis c'est la seconde question qui s'enchaîne. Et toutes les questions que vous allez faire dans ce questionnaire donc, vont s'enchaîner ainsi jusqu'à la fin du questionnaire. Donc là, je vais faire Next, End, et puis donc j'ai le résultat final. Donc je suis le grand vainqueur, mais en même temps le seul joueur. L'élève a la possibilité à la fin du caout de noter le questionnaire. Donc il pourra donner son appréciation sur le questionnaire. Donc par exemple ici, voilà, je vais mettre que le questionnaire était bien, que j'ai été content de le faire. Et puis donc le classement de l'élève apparaît à la fin sur son appareil. Et il peut ainsi savoir combien de points il a marqué et combien il est arrivé dans cette compétition que se sont livrés les élèves. Donc Kahoot est un outil formidable parce qu'il va permettre aux élèves de se lancer dans une compétition entre eux de manière sympathique. Et puis, ça va permettre aux professeurs d'évaluer les compétences des élèves, voir si les élèves ont bien retenu certains aspects du cours, ou si, par exemple, comme moi je peux le faire parfois, si les élèves ont bien compris un texte en posant des questions de compréhension. Et ça permet justement à l'élève d'être plus à l'aise et plus impliqué dans son travail grâce à ce type de jeu où l'élève donc a plus l'impression de jouer que de travailler. Donc voilà comment fonctionne Kahoot en quelques minutes et j'espère que vous aurez bien compris le fonctionnement de ce quiz interactif en ligne grâce à ce tutoriel.